Chapitre 13. Gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Dans le contexte économique actuel, tout est concerné par l'évolution, à partir du marché en passant par l'entreprise jusqu'à la maintenance. En effet, le marché est devenu très difficile, les clients sont devenus de plus en plus exigeants et les besoins en services associés sont de plus en plus importants, en plus d'une concurrence qui est d'autant plus forte, avec une internationalisation qui donne un contexte économique de plus en plus incertain. La lutte économique nécessite une stratégie qui, à son tour, nécessite une rigueur de la préparation, une recherche obstinée de l'initiative pour les produits et les méthodes, une puissance et sûreté des moyens, mais surtout une économie des forces. Et pour gagner cette lutte, il est nécessaire d'agir simultanément sur une qualité sans reproche des produits fabriqués avec le meilleur prix, en plus sur sa propre optimisation, à travers la réduction des effectifs, l'automatisation, la robotisation et l'informatisation. Pour suivre ce mouvement, l'entreprise doit réduire ses prix de revient, travailler à flux tendu, réduire ses stocks amont et aval, automatiser, rénover ses machines et puis rechercher les 5 zéros. Qu'en est-il du couple d'enfer production-maintenance? Eux aussi vont devoir travailler en équipe. Mais pourquoi? Tout simplement parce que maîtriser simultanément la perfection et la sûreté de fonctionnement, c'est plus que maintenir. Et puis le je fabrique, tu répares, c'est terminé. Et donc la performance technique est le résultat d'un travail d'équipe. Pour cela, la maintenance a dû se réorganiser en fiabilisant son outil de production afin d'augmenter sa disponibilité, en jouant sur l'efficacité énergétique via une gestion optimisée des besoins, et en améliorant la sécurité, l'intégrité environnementale, la qualité aussi, et surtout en jouant sur un bon service client. D'un autre côté, pour mesurer l'amélioration, assurer la traçabilité de ces interventions, satisfaire les normes et pérenniser à long terme, elle a dit assez de papier pour le remplacer par la GMAO. En effet, une GMAO permet une parfaite vision des interventions faites, en cours et à faire. C'est une parfaite mémoire partagée et infaillible de la maintenance. C'est un historique des interventions sur un équipement. Elle présente une surveillance et une optimisation automatique des stocks. Elle justifie les dépenses de la maintenance et de son budget, tout en clarifiant et structurant le dialogue maintenance-production. Une GMAO, c'est pour un responsable maintenance qui contrôle et suit les coûts, qui contrôle l'efficacité de la maintenance et oriente sa politique. La GMAO, c'est aussi un outil d'aide aux préparateurs en maintenance dans leur gestion du parc équipement, dans l'établissement du pareto des pannes et des défaillances, et dans la préparation et planification des travaux. Quant aux techniciens de maintenance, la GMAO les aide à préparer les interventions, à consulter les historiques, à rechercher des informations techniques, à exécuter des gammes d'interventions et faire le diagnostic, et puis à rendre compte des interventions. Elle aide aussi les magasiniers dans leur gestion du stock maintenance, dans leur inventaire, dans le lancement, la réception et la vérification des commandes. Elle est aussi d'une grande aide aux services travaux neufs, de production, de gestion, de comptabilité et de ressources humaines. La GMAO présente plusieurs avantages. Au niveau de la gestion des équipements, chaque équipement y est répertorié, repéré géographiquement et décomposé en une arborescence fonctionnelle. La documentation normative y est listée, on sait où elle se trouve et quel est son niveau de mise à jour. Et puis ça permet une visualisation sans peine de l'historique des interventions, des opérations de maintenance, des contrôles de sécurité, des interventions en retard, des interventions planifiées avec leurs charges pour les prochains mois. Au niveau de la gestion du stock maintenant, si une pièce doit être changée, la GMAO va fournir instantanément la quantité en stock et son emplacement dans les rayons de rangement. Pour toute pièce stockée, la GMAO donne les fournisseurs habituels avec leurs coordonnées, leur délai de livraison et les prix pratiqués. Et si le niveau de stock est égal au stock d'alerte ou stock minimum, la GMAO permet de lancer une commande et de la transmettre par fax ou via Internet. Elle permet aussi une optimisation des opérations de maintenance. Au niveau de la maintenance corrective, il y a une meilleure connaissance des équipements critiques.
dont leur taux de défaillance, temps d'intervention, de disponibilité, de consommation, pièces détachées. Et puis au niveau de la maintenance préventive, il y a déclenchement automatique du systématique, connaissance des temps d'intervention et réservation automatique de pièces détachées. Elle permet aussi la planification du travail plus aisée grâce à la connaissance des charges de travail de chacun. Et puis, elle permet aussi un retour sur investissement, avec une augmentation de la disponibilité et une chute des pannes de 10 à 25%. Une maîtrise des coûts de production avec plus de 34% de hausse. Un allongement de la durée de vie des machines de 5 à 30%. Une rationalisation du stock et puis surtout une maîtrise du coût de revient des produits avec un gain de 5% dès la première année. Une question se présente. L'échec est-il possible avec la GMAO? Oui, car MAO ne signifie pas miracle assisté par ordinateur. La réussite de la GMAO dépend d'une organisation rationnelle de la maintenance, des besoins identifiés et approfondis pour bien choisir son logiciel, des démarches consensuelles d'introduction de l'outil, des services méthodes et d'ordonnancement efficaces et surtout d'un personnel motivé, compétent et préparé. En conclusion, une GMAO n'est ni une mode ni une sinécure. C'est initialement un ensemble plein d'informatique mais vide de maintenance. Ce sera aux utilisateurs de le faire vivre sous l'hymne Aide-toi, le ciel t'aidera. Avant d'entamer la structure d'un logiciel GMAO, il est préférable de savoir que le système informatique de management de la maintenance est organisé autour d'une base de données qui permet de programmer et de suivre toutes les activités d'un service maintenance et les objets de ces activités à partir du service jusqu'aux pièces, sous des aspects techniques, budgétaires et organisationnels et à partir de terminaux disséminés dans des bureaux techniques, des ateliers, des magasins et bureaux d'approvisionnement. Les applications de la GMAO permettent de gérer des stocks et des approvisionnements, des activités de maintenance, de planifier des interventions, de gérer la documentation technique et puis aussi de faire quelques analyses comme l'analyse des coûts à partir de quelques fichiers comme les fichiers fournisseurs, nomenclature, intervenants, historique, etc. Les bases de données usuelles de la GMAO sont classées en deux types. Les gros systèmes où nous retrouvons l'Oracle, l'Informix et le Sybase. Et puis les petits systèmes où nous retrouvons le SQL Server, l'Access, le Fox Pro, le Paradox, etc. Une question peut nous interpeller. Une GMAO est-elle bien adaptée à une PME? La réponse est simple, oui, mais si. Si la conception est modulaire, de manière que chaque utilisateur puisse y trouver son compte. Et puis si l'intégration est aisée au sein de l'entreprise et elle prend facilement en compte ses terminologies, ses règles de gestion. Et aussi si l'exploitation est conviviale et elle offre des possibilités d'apprentissage simples et rapides. L'architecture des GMAO client-serveur est une architecture multiposte qui permet de communiquer à travers un réseau entre plusieurs programmes, l'un qualifié de client comme l'ordinateur de l'atelier, du magasin, du responsable maintenance, etc., et qui envoie des requêtes. L'autre, qualifié de serveur, attend les requêtes des clients et y répond. Cette architecture offre plusieurs avantages. 1. Un seul logiciel GMAO est mis à la disposition de plusieurs clients. Chaque client peut travailler sur ses propres logiciels applicatifs sans venir perturber la GMAO. Et puis la puissance totale du système est accrue par le nombre de clients, chacun d'eux ajoutant sa propre puissance de traitement à l'ensemble. Et de 4. À terme, les logiciels de GMAO intégreront tous Internet pour des accès à des ressources éloignées. Cette architecture présente aussi quelques inconvénients, dont une faible vitesse de traitement pour les gros fichiers, des difficultés de maintenir un réseau hétérogène et surtout une vulnérabilité aux virus. Dans une GMAO, les ressources sont sous forme de modules pour que l'utilisateur puisse travailler au plus juste, exploiter au mieux ce qu'il a acheté. Première ressource, module gestion des équipements dont l'objectif est de décrire et coder l'arborescence du découpage allant de l'ensemble du parc à maintenir aux équipements identifiés et caractérisés par leur dossier technique, leur historique et leur propre découpage fonctionnel. Son deuxième objectif, c'est de définir chaque entité dans une fiche descriptive dans laquelle sont saisies des informations de type administratif et des caractéristiques propres à l'utilisation.
Deuxième module, suivi opérationnel des équipements. Celui-là compte déterminer les indicateurs de fiabilité, maintenabilité et disponibilité, le calcul du taux de rendement synthétique si la TPM est mise en place ou envisagée. Il est important de signaler que le choix des indicateurs prédétermine la nature des saisies d'informations nécessaires. Celles-ci doivent être réalisées en temps réel, donc au pied de la machine, ce qui suppose un poste informatique peu éloigné. Troisième module, gestion des travaux en interne et en externe, dont le rôle est de coordonner et planifier selon le degré d'urgence la maintenance corrective, affecter les opérateurs selon les compétences requises, réserver les pièces de rechange, l'outillage et les moyens logistiques spécifiques, commander un service ou du matériel et adapter les plannings en charge, autrement dit faire de l'ordonnancement. Cinquième module de gestion des stocks. Pour la gestion des pièces détachées, la facilitation des transactions, à savoir les sorties, les commandes et les entrées. À titre d'indication, ce module repose sur le fichier des articles en magasin et sur les mouvements d'entrée et sortie. Sixièmement, module de gestion des approvisionnements et des achats pour la gestion des fournisseurs et des fabricants avec leurs tarifs et leurs quantités. Parce que l'une des caractéristiques de la maintenance est d'avoir beaucoup de références et de fournisseurs pour de faibles quantités et des délais courts. Donc ce module doit permettre un interfaçage rapide avec le logiciel du service achat. Septième module, analyse des défaillances. Ce module est basé sur la MBF pour l'analyse quantitative puis qualitative des défaillances à partir des historiques automatiquement alimentés. Huitième module, gestion du budget pour le suivi de l'évolution des dépenses par activité dans un budget donné. Neuvième module, gestion du personnel pour l'affectation d'un opérateur ou technicien à une opération de maintenance et pour la gestion des absences. Dixième module, tableau de bord et statistiques pour la mise en forme de tous les indicateurs techniques, économiques et sociaux qui doivent assurer la gestion et le management du service maintenance. À ces modules s'ajoutent d'autres complémentaires ou interfaçages utiles comme le logiciel de comptabilité et de paie, les logiciels de gestion des achats et des approvisionnements, la GPAO, le logiciel de gestion documentaire et de supervision. Les premiers systèmes de GMAO sont apparus vers 1965 et étaient limités aux plus grandes entreprises manufacturières, autrement dit celles qui possédaient les plus gros ordinateurs. 1980 était l'année d'apparition des premiers logiciels dédiés à la maintenance des entreprises. La période entre 1995 et 1998 a été caractérisée par l'explosion de l'offre. Par contre, celle entre 1999 et 2000 a été caractérisée par les grandes manœuvres de regroupement. Pour que l'évolution de la GMAO continue jusqu'en 2020. À l'heure actuelle, le marché de la GMAO est en phase de maturité où l'on adopte une approche plus commerciale que technique, où les grands éditeurs rachètent les petits et que la GMAO est de plus en plus spécialisée entre industrie, SAV, transport, immobilier, etc. et son prix est compris entre 1000 et 100 000 euros. En Europe, 14 fournisseurs se partagent 80% du marché, mais 5 produits totalisent 60% des références, dont nous citons les 4 GMAO Industrie, GMAO Parc, GMAO SAV et GMAO Tertiaire. Pour évoluer, la GMAO a tendance à répondre aux besoins essentiels de l'utilisateur, sans pour autant oublier l'importance des tableaux de bord et des indicateurs synthétiques, et puis améliorer l'ergonomie intuitive et s'ouvrir vers d'autres applications, tout en intégrant les dernières avancées technologiques Windows, architecture client-serveur, et puis sans pour autant oublier le conseil et le service. Coûts apparents de la GMAO sont négligeables devant les coûts d'accompagnement comme ceux de la fourniture externe et des fournitures internes liées à la réalisation d'interfaces et à l'intégration au réseau existant.
S'ajoute à ceci les coûts de maintenance. On peut donner une certaine fourchette. Alors pour le matériel, ça coûte en maintenance de 8 à 12% du coût d'achat. Par contre, pour le logiciel, ça coûte dans les environs de 10 à 15% du coût d'achat. S'ajoute à ceci les services externes. Nous pouvons donner comme exemple l'audit de la fonction maintenance, la rédaction du cahier des charges fonctionnelles et le dépouillement des offres. Puis nous avons les coûts de main-d'œuvre directe, dont la familiarisation des opérateurs maintenance à la GMAO par un éditeur de logiciel. Aussi, pour la main-d'œuvre indirecte, nous pouvons donner comme exemple la formation des opérateurs de production à l'utilisation de certains modules.